Et on va compter tous ensemble. 5, 4, 3, 2, 1. Bonsoir à tous. Alors, 2 kilos. 2 kilos, c'était le poids du bagage de Marie lorsque je l'ai rencontrée à l'hôpital Pompidou. Marie, elle a 45 ans. Elle souffre de multipathologies et elle a parcouru 450 km pour se rendre à l'hôpital avec ses 2 kilos de documents médicaux. IRM, scanner, Doppler et j'en passe. 5 minutes, c'est le temps qu'a duré sa consultation. Pourquoi ? Parce que Marie, elle avait oublié un IRM. Marie, elle devra donc retourner à l'hôpital et le prochain rendez-vous disponible, il est dans 6 mois. La bonne nouvelle, c'est que pour préparer son prochain rendez-vous, Marie, elle pourra compter sur l'aide d'Arthur. Arthur, c'est son nouvel assistant médical. Concrètement, comment est-ce que ça marche ? Pour chaque consultation, Marie, elle reçoit par SMS une confirmation de son rendez-vous et elle est invitée à se connecter à l'application Arthur. Ah, pardon, excusez-moi pour les slides. Elle est donc invitée à se connecter à l'application Arthur. Comment est-ce qu'elle interagit avec l'application ? Étape 1. Sur l'application Arthur, grâce à l'algorithme qui intègre le parcours patient de Marie, Arthur dresse la liste des examens que Marie devra passer avant son prochain rendez-vous médical et la liste des documents qu'elle devra rapporter. Étape 2. Tout au long des semaines qui vont suivre et autant de fois que ce sera nécessaire, Arthur rappellera à Marie les examens qui lui restent à passer et le temps disponible surtout qui lui reste pour passer cet examen, ainsi que les documents, enfin l'ensemble des documents du bagage qu'elle devra rapporter. Fini donc les oublis pour Marie et fini les rendez-vous médicaux reportés. Aujourd'hui, l'application Arthur, ça répond à la problématique qui touche les 17 000 établissements de santé français qui sont de sécuriser les rendez-vous médicaux. Derrière Arthur, il y a une équipe de 7 personnes. Donc on est c'est une équipe hybride, on est issu de parcours différents, de la santé, du marketing et de la communication, du développement informatique et également de l'économie sociale et solidaire. Dès la semaine prochaine, on s'engage à aller au contact des bénéficiaires et des professionnels de santé pour leur présenter notre prototype de l'application Arthur et les bénéfices associés à son utilisation. Si vous êtes médecin, développeur mobile avec des connaissances iOS, Android et Cordova, on vous invite à nous rejoindre et on sera ravis de vous accueillir dans l'équipe. J'avais quand même un mot de la fin. Je voulais simplement vous dire que finalement, et si Arthur, c'était pour vous, professionnels de santé, la fin des rendez-vous reportés, et surtout pour Marie, le début de l'autonomie patient. J'ai trompé dans le... 1, 2, 1. Je suis pas encore habitué. Jury, j'invite le supporter de l'Hôpitals à rejoindre l'aventure. Moi, j'avais une question pour Arthur dans le prototype que vous allez lancer. Hello Arthur, il sera dédié à une pathologie en particulier ou vous allez réussir à y intégrer tous les parcours patients de vastes pathologies à suivre ? Oui, alors effectivement, l'objectif, c'est justement de travailler avec des médecins pour spécifier au mieux les différents parcours en fait santé des patients. Et ensuite, dans l'application, les patients, en fait, ils auront une entrée par pathologie parce qu'on s'est rendu compte à Pompidou qu'il y avait énormément de patients qui souffraient de multipathologies et que c'était pour eux, que c'était le plus compliqué en fait de se repérer dans les différents examens et documents à rapporter. Moi, j'ai pas de questions, mais je voulais dire bravo pour le pitch et la qualité du pitch était hyper claire. On a vraiment tout compris du début à la fin. Enfin, en tout cas pour moi j'ai tout compris. Non, vraiment, félicitations pour le pitch. C'était vraiment un très beau pitch. J'en profite pour remercier l'équipe parce que ça a été une super aventure et un super coaching. Donc, Du coup, tu peux continuer sur l'équipe. Est-ce que vous êtes partant pour continuer derrière et qui est partant et qui est derrière ça ? Alors, au niveau de l'équipe, pour l'instant, on doit encore en rediscuter, mais on serait entre 3 et 4 partants pour continuer l'aventure, donc avec des compétences en développement, un petit peu en développement informatique,
mais pas spécifiques au mobile. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à nous rejoindre si vous avez ces compétences-là. Et ensuite, on a également des compétences en communication et en marketing, en fait, pour Charlotte et moi, et pour Toine en économie sociale et solidaire. Bravo pour le pitch. J'avais également une question. Donc, vous avez mis en avant les avantages pour le patient. Également, on sent en filigrane les avantages potentiels pour le professionnel. Mais ce qui n'était pas encore parfaitement clair pour moi, c'était est-ce que au moment de la consultation entre le patient et le professionnel, Arthur est présent et on valide ensemble les points essentiels qui nous séparent de la prochaine consultation? Ou est-ce que c'est le patient qui fait son interprétation de la consultation seul et qui saisit ou interagit avec son assistant? Oui. Alors effectivement, c'est un point de développement qu'on souhaite préciser en allant justement au contact des bénéficiaires en fait et des professionnels de santé. Parce qu'aujourd'hui, techniquement, on voudrait déjà valider d'une part que le médecin en fait est OK pour prendre ce temps-là avec le patient pour checker en fait sur l'application l'ensemble des documents qu'il doit ramener. Et sinon, en fait, on avait réfléchi en fait à un système d'enregistrement vocal qui ensuite permettrait en fait de se traduire par une checklist des examens et documents qui sont demandés par le médecin. Et pour les patients qui vont à un premier rendez-vous, parce que la question elle se pose aussi, c'est pour ça qu'on souhaite collaborer avec des médecins pour voir justement ce qui est généralement demandé pour une première consultation pour chacune des grandes spécialités en fait. Excellente présentation, c'était vraiment très clair. Vendredi, vous aviez plus accentué la présentation sur la constitution, l'exhaustivité du dossier médical, alors que là, vous êtes plutôt sur de la planification de rendez-vous. Je trouve que c'est dommage d'avoir basculé parce que ça existe déjà et que je pense que la vraie plus-value d'Arthur, ça sera justement l'exhaustivité du dossier patient. Ma question, elle porte toujours sur le même sujet parce que c'est un vrai problème. Les personnes âgées, leur non-accès aux outils connectés et donc comment vous gérez ça? Ah ouais, je réponds juste peut-être sur le premier point et après je réponds juste peut-être sur le premier point. Alors juste sur le premier point, parce qu'effectivement, donc j'ai pas, en 3 minutes, j'avais pas le temps de raconter un petit peu l'histoire des chamboulements qu'il y a eu dans le projet, mais en fait, on a pivoté effectivement à 2 reprises en fait pendant les 48 heures. On a pivoté sur la constitution du dossier médical du patient sur l'application parce qu'effectivement, ça existait déjà, que ça demande des certifications et qu'on se dit qu'aujourd'hui, il y a Pascare qui semble plutôt le faire très bien et que justement, ce serait intéressant pour nous de nous rapprocher de Pascare et de voir comment on pourrait s'adosser à eux pour effectivement avoir une expérience patient qui serait la plus complète possible au sein d'une seule application avec à la fois son dossier médical et tous les outils nécessaires à la planification en fait de ces prochains rendez-vous et de son suivi justement. Bonjour, juste pour compléter, en fait, nous souhaitons au travers d'Arthur faire un historique en fait de l'ensemble des documents qui apparaissent rendez-vous après rendez-vous. Donc il y a une constitution d'un historique sans pour autant qu'il y ait le document. Vous voyez, il y a des codes couleurs. Donc on avait commencé à penser des gommettes de couleurs qui pourraient se coller à l'issue des examens sur chacun des documents. Une radio peut-être en bleu, une analyse sanguine en rouge, etc. Ainsi, il peut avoir un classement visuel simple de l'ensemble des documents constitués pour repérer rapidement qu'est-ce qu'un IRM, qu'est-ce qu'un Doppler, etc. Juste, j'ai une précision pour ceux qui n'étaient pas forcément là tout du long. Vous demandez ce qui s'est passé vendredi. Donc les explorers ont pitché leurs problématiques vendredi, mais évidemment, au long du week-end, ils ont ensuite réfléchi sur ces problématiques, regardé ce qui existait déjà aussi sur le marché et éventuellement un peu décaler leur idée. C'est de ça que parlait Gorka, juste pour préciser. La question d'Anaïs, bootcamp, pas bootcamp? Alors, a priori, pas bootcamp, mais pour des questions de disponibilité, parce que c'est bien sûr 2 mois, hein, c'est ça? Ouais. Donc on n'a pas... Ouais. Merci.